Bonjour le monde, bonjour l'univers, bonjour l'hexagone. Le locuteur devant la caméra n'est plus à présenter, il n'est que votre homme de serviteur, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Celui qui parle à haute, intelligible voix, c'est que l'Omapan murmure l'interface entre les plus hautes autorités et l'Omapan. Qu'est-ce qui est murmuré au Mapan aujourd'hui? C'est cette affaire de route toujours. Et c'est cette affaire de manque d'eau au niveau de plein ciel. Il y a un an de cela, jour pour jour, je leur ai dit que j'ai reçu des délégations du 5e arrondissement qui sont venus me voir pour ce problème d'eau et ce problème de route. Il y a une société qui a commencé la route, mais un an plus tard, regardez le résultat. Toujours pas de route. Regardez, il n'y a pas de route. Si peut-être c'est moi qui créais, qui inventais, on devait dire oh, la voix des sans-voix, tu inventes, tu extrapoles. L'eau, c'est la source de vie. Même l'eau, je dis bien l'eau, on n'a pas de l'eau à boire. Je dis bien de l'eau potable, on n'a pas. Ce sont des ressortissants camerounais qui ont eu à créer des forages chez eux. Et en créant ces forages, ce sont eux qui nous vendent le bidon d'eau à 100 francs. D'après vous, est-ce qu'il est normal que c'est des Camerounais qui viennent nous vendre de l'eau chez nous? Vous avez déjà vu un Gabonais aller vendre de l'eau au Cameroun? Est-ce que même d'abord les Camerounais peuvent accepter qu'un Gabonais aille vendre de l'eau chez eux au Cameroun? À ce que je sache, le président a eu à mettre de l'argent à disposition pour cela. Il a donné 7 milliards, je dis bien 7 milliards par province. La province de l'Est hier, pour alléger les conditions de vie des gens. Ces gens sont venus à plein ciel, je les ai reçus. À ce que je parle, moi je parle toujours avec preuve. J'ai eu à faire des pétitions afin qu'on puisse casser des maisons qui étaient en bordure de route. Aujourd'hui, je me retrouve maintenant persécuté mystiquement et physiquement par ces gens aujourd'hui qui vivent à la Belle Étoile, qui dorment à la Belle Étoile. Pourquoi? Parce qu'on a cassé leur maison qui était en bordure de route. Mais au finish, pas de route. J'ai eu à casser des bars, je dis bien des bars, afin qu'on puisse venir faire les forages pour que les populations de plein ciel puissent avoir de l'eau à boire. Au finish, même pas de forage. Regardez même un simple petit stade pour que les enfants puissent jouer au foot. Il n'y a pas. Regardez, ils jouent au ballon sur la route. Ils jouent au ballon sur la route. Même un petit stade. Un petit stade pour que la jeunesse de plein ciel puisse au moins s'amuser. Il n'y a pas. Mais je comprends pourquoi la jeunesse ici siffle dans les drogues à longueur de journée. Les centres d'attraction, il n'y a pas. Même le clac, lui, peut aller prendre des livres de temps en temps pour lire, pour se cultiver. Il n'y a pas. Sous prétexte qu'on a plein ciel sur une zone rouge. Sur une zone rouge. Mais les jours de vote plein ciel, le bureau de vote de plein ciel est toujours à 100%. Il a fallu que je puisse convaincre la population du Porte Rouge pour qu'ils aillent voter pendant le référendum. Parce qu'eux, ils avaient dit que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, ils n'iront jamais voter. Mais regardez comment je suis maintenant persécuté. Je demande aux plus hautes autorités de cette circonscription administrative, aux plus hautes autorités du 5e arrondissement, de pouvoir relayer l'information afin que ça arrive au plus haut niveau. Je sais que son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, fait beaucoup. Et je le redirai toujours que du G1 au G9, le pays est en chantier. De jour en jour, les réalisations voient le jour. Mais nous, population de plein ciel Porte Rouge, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. L'eau, il n'y a pas. La route, il n'y a pas. Mais donc, vous nous connaissez seulement quand il s'agit de vote, quoi. Que vous venez à plein ciel venir faire vos meetings. Une fois vous avez vos mandats, vous disparaissez comme d'habitude. Et à ce que je sache, son Excellence n'est pas au courant de tout ce que vous manœuvrez là-bas si bas. L'argent que vous avez commencé les travaux là avec et où? Il va falloir à ce que tout un chacun aille rendre compte à son Excellence M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Parce que les sorts vers la félicité ne l'ont pas l'atteindre avec de tels comportements. La 5e République ne l'ont pas la bâtie avec des voleurs, des détourneurs de fonds. Les gens qui pillent, qui détournent l'argent au Gabon qu'en milliards. Et au moins pitié du pauvre. Et au moins indulgent envers le pauvre. Il a trop de choses à faire. Donc lorsqu'il vous lègue des tâches, faites ce travail qu'il vous a demandé de faire. Parce qu'à ce que je sache, il avait déjà eu à donner de l'argent pour les routes de plein ciel, pour les forages d'eau de plein ciel. Mais où sont les forages d'eau? Où sont les routes? Où sont les forages d'eau? Où sont les routes? On est obligé encore d'aller acheter de l'eau. J'ai dit acheter chez les Camerounais. Est-ce que comme ça c'est bon? Est-ce que comme ça c'est bon? J'ai dit que tant que mes populations ne seront pas à l'aise, je ne vais cesser de crier. Tant que mes populations ne seront à l'aise, je ne vais cesser de crier. La voix des sans-voix, la voix des opprimés, celui qui parle à haute, intelligible voix, c'est que le Mapan murmure. L'interface entre les plus hautes autorités et le Mapan en direct de ma circonscription administrative, la patrie ou la mort, nous vaincrons.